Amen. Chacun capte la gloire du Seigneur. Je vous dis que l'Église participe avec moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Masadia del velo. Yo quiero adorarte. Adiós. Masadia del velo. Y de moi. Yo quiero cantar. Más allá del velo, yo quiero adorarte, más allá del velo, de Dios y todo la presencia, ay, Yeshua,
Mon cœur est dans la joie ce soir. Je me retrouve dans mon église. Ici, c'est chez moi. Gloire à Dieu. À la base, moi, je suis de Lézignan. Amen. Et parfois, il a des déviations qu'on ne connaît pas. Les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Alléluia. Qui allait croire qu'aujourd'hui je serai serviteur? Personne. On ne pourrait pas jamais miser sur moi. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. C'est l'amour authentique. Moi, je regarde avec mes yeux. Alléluia. Et je valorise la personne. Je la valorise avec mes yeux, Michael. Lui, oui, elle est un homme. Elle, oui, elle est un homme. Mais pas Dieu. La grâce de Dieu, alléluia, il ne fait pas exception de personne. Il va au-delà de moi. Il va au-delà. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu se promène dans les temps. On ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais Dieu le sait, lui. Alléluia. Si hier tu t'es pas repenti, aujourd'hui fais-le. Amen. Vous savez combien de temps difficile, David? Combien de temps très difficile? Déjà, si on regarde dans le temps de la Genèse, au chapitre 6, Dieu parle au temps de Noé et dit la terre est corrompue. Ça faisait que 6 chapitres qu'il était écrit, c'est beaucoup. Et déjà, Dieu dit il est corrompu. Donc imaginez-vous dans quel état se trouve aujourd'hui. Je crois. Si dans les 6 chapitres de la Genèse, la terre était déjà corrompue, la violence était, la haine était, la méchance était. Donc imaginez-vous 2000 ans après. Alléluia, dans quel état se trouve le péché? Lorsque Satan a voulu désobéir à Adam, le Père a mené l'Égypte d'obéissance, il a pris ce pan. Aujourd'hui, il prend le lion. Voyez-vous quand le péché il a évolué? Le péché il a évolué. Aujourd'hui, dans la jeunesse, je prie pour des enfants de 8 ans. Je prie pour des enfants de 10 ans. Les parents me les amènent. Ismaël fait de la dépression, mais c'est pas possible. Comment se fait-il? Un âge de 10 ans fait de la dépression. Moi, à l'époque, je me prenais avec un ballon. J'allais au moulin, on jouait au foot. On sortait de l'école, ça me tardait dans les courants. Il y avait la joie de vivre. Même aujourd'hui, les enfants sont touchés. Parce qu'on ne réalise pas que le péché a touché. C'est vrai. On ne réalise pas, même un enfant, on ne peut plus lui apprendre quelque chose. Les enfants nous apprennent par rapport au smartphone, par rapport au téléphone. Je ne peux plus apprendre rien à ma fille. Elle m'apprend tout. Ils sont évolués. L'église de Dieu, il faut revenir à l'essentiel. L'église de Dieu, je parle de mon cœur, vous êtes de mon peuple. Je suis de l'amour, moi je vais avec vous. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à la croix. Il faudrait revenir à la parole. On est trop préoccupé des choses. On est trop préoccupé. Vous savez ce qu'ils m'ont dit un jour? Et c'est dans le terme à Ismaël. T'as pas vu ce qui s'est passé de copains à moi? J'ai dit non. Il dit un frère a tué son propre frère de sang pour un héritage. Il l'a tué pour un héritage. Voilà ce qu'il fait le péché. Le péché a enlevé du cœur de l'homme même le sentiment d'aimer sa famille. Aujourd'hui, arranger un problème avec un cousin, on ne peut plus l'arranger. Arranger un problème familial, on ne peut plus l'arranger. Parce que le péché, la vérité, il a pris place. Le péché, il a pris place. L'église de Dieu, Ismaël, reviens à l'amour de la parole. Reviens au Père. Reviens à l'amour. L'amour de Dieu. Il faut revenir au premier pas. C'est la parole de Dieu. Même à l'église, je ne le dis pas pourquoi, Seigneur. Même à l'église, il y a des complots. On cherche la quantité pour avoir plus de place. Alléluia. Tout seul, je me mets à la balance, pèse beaucoup, je pèse peu. Mais moi, je dors. Donc, comme je dors, à la balance, je pèse peu. Donc, qu'est-ce que je fais? J'influence les autres. J'essaye de gagner le maximum. Je vais prendre mon cousin Alex, c'est mon cousin. Je vais le contaminer. Alléluia. Je vais le gagner. Je vais voir le frère Paul. Je vais le contaminer. Je vais le gagner. Mais toi, lui, t'as raison. Après, on va à l'église. Il est en position, mais c'est normal. C'est nous qu'on l'amène. Il est en position. Gloire à Dieu. J'ai pas un message, mais
mais je sens la voix de Dieu. Amen. Je sens la voix de Dieu. Ils me disent, man, dis à l'église qu'ils reviennent au parc de la parole. Amen. Avant m'ont pardonné, aujourd'hui les rancuniers. Aïe. Je le dis, c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu. Michael s'occupe de la jeunesse. Dans Sabrina, je ne sais qu'il ne parle pas beaucoup. Mais une petite sœur qui n'entend pas, elle va faire quelque chose. Il va contaminer les autres. La vie ne travaille pas assez. C'est pas elle qu'il faut. Alléluia, on va la contredire. On va la contredire, mais oui. Mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Pourquoi tu cherches des complots, l'église? Wow. Pourquoi tu cherches des complots, l'église? Alors que l'église est faite pour s'embrasser, pour s'aimer. Amen. L'église est faite pour prospérer. Revenons à l'amour de Dieu. J'avais ça dans mon cœur. Ça vient de Dieu, ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu, ça vient de moi. Il faut revenir à l'amour, il faut s'aimer. Il faut s'aimer et avouer ce que nous sommes. Allez. Vous savez pourquoi Dieu est-ce qu'on peut des êtres humains? Parce qu'on s'en va. Allez. On parle à l'heure. Tu apprends cela, mon pote, toi. Mais parfois les valises, on ne les arrive pas à les fermer. Il faut les rouvrir. Vous savez pourquoi? Je dis, je suis allé en prison près chez moi. Il y a la prison, il y a un petit carré. C'est fait, hein? Mais tu ne peux pas lui mentir. Un morceau de pièce de centime, il sonne. C'est vrai. J'ai passé dans San Domingo. Alléluia, j'avais de la monnaie, tonton. J'avais passé, ça avait pipé. Et le monsieur me dit, tu ne peux pas rentrer, fouille tes poches. Mais Dieu est plus qu'une machine. Tu essayes de passer avec tes valises, mais ça sonne. Il y a du linge ancien. Il y a du linge ancien. Et Dieu te dit, ouvre les valises et fouille dans ton corps. Gloire à Dieu. Fouille dans ta vie. Fouille dans ton corps. Il y a des vieux amis qui n'appartiennent pas aux habits de noces. Et Dieu te dit, je t'aime tellement que je suis obligé de t'avertir. Vous savez qu'il est plus méchant de la grâce que la loi? Oui. La grâce, elle est plus méchante que la loi. On dit la loi tue et la grâce est utile pour donner. Oui. La grâce, elle est plus méchante que la loi. La loi, c'est que tu feras ou tu ne feras pas. Si tu ne fais pas, c'est quoi, Michael? C'est péché. La grâce, non. La grâce, c'est si tu le penses. Amen. La loi, il fallait faire. On faisait tourner et c'était péché. La grâce, ça le faire. Juste le penser. Tu as commis. Mais la grâce à elle, il y a une deuxième facette. Vous savez c'est quoi? C'est le cœur d'un père. Gloire à Dieu. C'est le cœur d'un père. Qui est là pour te dire, on recommence à zéro. Amen. Ah, je voudrais être Zaché. Mais que Zaché rentre chez moi. Je voudrais être Bartimée. Mais que j'apprenne à marcher comme Jésus veut. Il faudrait venir comment? Comme un petit gars de la croix. Il faudrait revenir avec un cœur repentant. Aujourd'hui, on veut la grâce. Mais ça la loi. Il faut les deux. La grâce me pardonne. Et la loi me donne une règle à marcher. Vous savez, tonton m'a dit quelque chose, tonton. Il dit que le suicide ne vient pas de Dieu. J'ai la grâce, je le dise. Un jour, un serviteur de Dieu, chez nous, il prend une maison à Saint-Esther, à côté de chez moi. Une villa. Prendre des villas sans papier, c'est difficile. Là, le propriétaire, il dit non, je te la donne. Viens demain, t'as les clés, il y avait quelque chose. Mais lui, c'était un pasteur. C'était un serviteur de Dieu. Il va, il fait visiter toute la maison. Il lui fait visiter toute la maison. Regardez, écoutez ça. Lorsqu'il visite toute la maison, mon cousin lui dit, c'est bon, je la prends. La maison, il me plaît, une villa, Seigneur. De là où nous sommes, une villa, c'est un palace. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il la prend. Mais voyez-vous, Satan l'attendait. Satan l'attendait. Il est bon de consulter Dieu. Il est bon de consulter Dieu. Il rentre lui. Il prend les clés.
Alléluia, il met ses choses, il met ses meubles. Il met tout ce qu'il faut, Tchapoupa. Il met tout ce qu'il faut, il dort. Le lendemain, il sort les poubelles avec sa compagne. Il dit on va faire les courses. Il sort quelques poubelles. Les voisins se regardent entre eux. Et mon cousin disait voilà. Voyez-vous, comme là il n'y avait pas de gitane. Et là ils vont dire quoi? Ils vont dire que moi j'ai fait du bruit avec eux, j'étais dehors, mais non, c'était pas ça. Il s'approche de mon cousin et lui dit un tel, t'as bien dormi? Un tel, t'as bien dormi? Et mon cousin lui dit oui, j'ai bien dormi. J'ai dormi en paix. Voilà qu'est-ce que c'est avant Jésus. Parfois mettre la main dans la poignée et rentrer à l'église, c'est un combat. J'y vais, j'y vais pas. Je reste chez moi ou j'avance. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois on est à Jérusalem, parfois on est à Jérusalem. Jérusalem, la fidélité. Il dit, David, c'est Dieu qui parle là. Il dit, David, je t'ai gardé les tribus. Parlant de Jérusalem, hein, Bibi, comment il dit ça? Il dit, David, je t'ai gardé les tribus. Il sera pour toi, Jérusalem, une lampe. C'était la tribu du Judas, là où Christ devait naître. Alléluia! Donc Jérusalem brillait. C'est bon! Mais parfois, c'est pas Jérusalem. Hein. Parfois, on n'est même pas à Jéricho, mais on reste au milieu, on stationne. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vie chrétienne, on continue. Grave les enfants, grave pas le problème qu'on a. À la maladie. On dit que Dieu ne nous écoute pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue? Mais je bénis Dieu. Parce qu'il y a toujours le bon samaritain. Il guérit nos cœurs. Parfois, on s'attend à des réunions explosives. Mais je préfère que ce soit le cœur que ça bouge pour moi. Je préfère que ce soit le cœur. T'as vu ça le silence qu'il y a? Vous savez que ça me plaît? Vous savez que ça me plaît? Parce que Dieu parle dans les cœurs. Parfois Dieu s'adresse à des quantités de personnes. Mais parfois Dieu s'adresse à une personne. Et c'est ça que nous parler. C'est quoi servir Dieu? C'est ça. Regardez, c'est moi. T'as bien dormi ce soir? T'as dormi en paix? À lui, il dormi en paix. Et il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible que tu dormes un simple gitan avec une petite voiture ancienne. Mais lui, il s'est pas rendu compte. C'est que dans le plafond, il y avait une petite porte. Lui, il s'est croyé que c'était une porte de chaos. Ça avait de l'eau, d'inondation. C'est un témoignage. Il dit, je veux que je regarde là-bas. Et il ouvre. Mais le propriétaire, il n'a pas fait voir ce qu'il se passe là-haut. Voyez-vous que c'est bon d'avoir Jésus? Le matin, il doit se lever. Le plus combat qu'il y a, c'est quoi? C'est la prière. J'exhorte, mais je le sens de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Le plus combat, c'est pas une réunion. C'est la facilité, ça. Chanter cantique, c'est facile. Mais prier, qu'est-ce que c'est dur? Remplir la coupe de nos cœurs. Qu'est-ce que c'est dur? Servir Dieu. Alléluia, qu'est-ce que c'est dur? Pourquoi? Il y a un prix. C'est le prix du renoncement. Les gens ne veulent plus renoncer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte. Il y a un escalier en bois. Là, l'escalier en bois. Il dit, restez là, les enfants. Hein. C'est mon cousin, ça. C'est témoignage vrai, le frère de ça. Il monte. C'est le frère Alain. Hein. C'est Victor Dieu. Il monte. Il monte. Je bénis Dieu. Voyez-vous, quand on a Jésus, malgré que Satan nous jette des flèches, ici on a le bouclier. C'est qui le bouclier? C'est Jésus. Et parfois on se dit, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu as décidé d'arrêter. Mais tu ne réalises pas les conséquences qu'il y a s'il n'y a pas le protecteur des protecteurs. Parce que mon cousin, lui, il passait par des moments difficiles sur son témoignage, je le dis parce qu'il n'est pas là. Mais quand on a ouvert la porte, il a compris que même dans la faiblesse, Dieu le gardait. Que même dans ta faiblesse, Dieu veille sur toi. Même dans ta faiblesse, où la poule est liée, qui veut s'éteindre. Il veut s'éteindre. Je te dis quelque chose, que la poule, elle a du prix. Parce que c'est elle qui l'alimente, c'est lui le Dieu. Il ouvre la porte, Michael. Il monte. Vous savez ce qu'il voit? Il voit une corde avec une chaise. Il voit une table avec le respect pour Georges demande pardon, avec des poupées, des aiguilles. Il voit des cartes. Il s'espante. Il s'espante, il est choqué. Il s'espante, il est choqué, lui, what? Il prend un sac de poubelle. Il met tout dans la poubelle. Il se dort, il le jette. Le voisin, il le remarque, il le suit. Il dit, monsieur, tu es toujours vivant? Il le regarde, il dit oui. Il dit, qu'est-ce qu'on a souffert pour les voisins? Chaque fois que quelqu'un rentrait, il ne sortait plus, il s'est suicidé le soir même.
Chaque fois que son Dieu, le propriétaire ne te l'a pas dit. Et non, il ne me l'a pas dit, le propriétaire, il te l'a caché. Parce que plus personne ne veut la louer, la maison. Il y a un esprit de suicide dedans. Il y a un esprit de suicide. Personne ne l'a visité. Regardez que le numéro est fort. Le propriétaire, il ne faisait pas visiter la pièce de là-haut. Et pourtant, les gens de l'influence, ils montaient là-haut. Comment se fait-il qu'ils savaient que c'était là-haut? Parce que Satan régnait. Et mon cousin a dit, voilà pourquoi. Il dit, le jour où j'ai rentré les choses pour déménager, j'ai mis le pied et l'esprit a parlé dans son cœur. Il dit, allez, lorsque tu as rentré, la lumière a rentré. Lorsque tu as rentré, la lumière est rentrée. Alléluia. Et Dieu est plus fort que les ténèbres. Dieu Amen. est plus fort que le péché. Gloire à Dieu. Le Dieu de victoire. Aujourd'hui, il a plus peur des choses que de Dieu. Il faut déclarer de lui. Parce qu'il nous couvre par son sang. Il commence à là-haut. Il fait le nettoyage. Il le met à la poubelle. Qu'est-ce qu'il est devenu la chambre? Une chambre de méditation. Ben. Alléluia. Gloire à Dieu. Une chambre de jeûne. Une chambre de prière. Il dit, Ismaël, demande Dieu. Il dit, Ismaël, écoute-moi, Ismaël, toi. Quand je faisais ça, le message me venait. Quand je faisais ça, l'onction descendait. Parce que Dieu avait rendu le propriétaire de propriétaire. Le pasteur, 3h du matin, je ne sais pas, je continue là, je sais tout. Il ouvre une fenêtre. Il faisait chaud, c'est l'été. Bibliquement, je le dis, bibliquement, je le dis, Paul, je le sens de Dieu. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit. Parce que ce soir, le Seigneur veut te délivrer. Il veut te rendre dans la joie que tu avais autrefois. Il veut mettre la pensée. Tu es paralysé. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes oreilles, dans tes pensées, tu es lié. Tu es paralysé. Mais le Seigneur ce soir veut te délivrer. Tu vas déjouer une parenthèse. Pourquoi le possédé de Radak, il brise les chaînes et ne s'échappe pas? Il reste toujours là. Comment se fait-il? Et David m'attache. Il s'en va lui. Mais moi, j'ai la possibilité de me détacher. Je m'échappe, non? Pourquoi je reste là? J'attends David. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit a parlé dans mon cœur. Et m'a dit, Ismaël, il était plus lié intérieurement qu'extérieurement. C'est pour ça qu'il ne voulait pas sortir. Parce qu'il était lié dans le restaurant. Il ouvre la fenêtre, le pasteur. Il ouvre la fenêtre et Dieu le parle. Il dit, crie pas! Dis-lui, Jésus t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime. Et lui disait, je ne peux pas. Parce que souvent la police sont rentrés chez moi. Parce qu'ils m'ont dit que je mettrais trop de cantiques. C'est vrai ça, c'est véridique le témoignage. Et l'esprit fort dit, dis-lui que je l'aime. Il sort de la fenêtre, il n'aime pas. Il dit, Jésus t'aime. Dans un immeuble, 24 maisons, appartement. Fort, il dit, Jésus t'aime, 3h du matin. Il ferme la fenêtre. Il commence à se coucher. Il a entendu ouvrir la porte. Il a entendu ouvrir la porte. Il dit, voyez-vous, pour sa femme, il ne fallait pas que je le fasse ça. Parce que maintenant, les voisins se sont payés une fois de plus. Mais Dieu sait tout. Il ouvre la porte. Il voit un homme ensanglanté et pleurer. Il fait le pas en arrière, il le regarde. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, c'est toi qui as dit que Jésus m'aimait. Il dit, j'étais au bord de ma fenêtre. Je voulais me projeter. Il dit, Seigneur, si vraiment tu ne veux pas que je fasse un pas de plus, que quelqu'un me dise, parle-moi que tu m'aimes. Il dit, en bas, il y a une petite fenêtre, c'est la tienne. Il dit, tu es sorti, tu as dit que Jésus m'aimait. Il dit, une force de Dieu est descendue. Il m'a projeté à l'arrière. Alléluia! La grandeur de Dieu! La grandeur de Dieu! Il faut soigner les âmes. Il faut soigner les âmes, Seigneur. Il faut guérir les âmes. Il y en a qui pleurent au milieu de nous. On ne s'en rend même pas compte. Parce qu'on a perdu le discernement. On a perdu la vision de Dieu. On a perdu la boule qu'elle brille. On passe à côté. Et j'en même ne perçois même pas que lui, il a décidé d'en finir. Et moi, je marche avec ma Bible. Et Dieu me dit, Ismaël, arrête-toi un peu.
que moi je ne dors pas chez moi. Pour le Seigneur, j'ai des jeunes, 3, 4 matins. Un jeune m'a prié pour prier fort, hein. Fort, milieu du week-end. Je suis sorti seul. Je suis à 4h du matin. Devant Dieu. Mais il y a des dieux. Comme. Il y a des dieux. Je te dis. Sois béni, Jésus. Il y a des Jésus. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Mais Dieu le veut. Il faut discerner. Il y a des personnes qui souffrent au milieu de nous. Parce que le gitan souffre aujourd'hui. Le gitan souffre aujourd'hui. Il a besoin d'être compris. Il a besoin d'être guéri. Et cet homme ouvre la porte, il voit cet homme pleurer. Il faisait pas l'arrière. Il a dit, je voulais me projeter. Mais j'ai vu qu'encore Dieu m'aimait. Le pasteur l'a fait rentrer chez lui. Il a imposé les mains. Aujourd'hui, cet homme, c'est son jeune serviteur. Gloire à Dieu. C'est son jeune serviteur. Qui c'est qui veut changer? Je vous dis la vérité. Qui c'est qui veut changer? Comme. Qui veut changer les chemins? Qui veut dire j'en peux plus de l'histoire? Parce qu'il joue un peu, c'est bon. S'amuser un peu, le fond. Mais après, il y a des conséquences. Et je dis reviens à la croix. Reviens au sang de Jésus. Reviens à la croix. Reviens au pardon. Qui c'est qui veut changer? Moi le premier. Comme. Je n'ai pas touché le message. Hein. Je voulais prêcher sur la. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des chrétiens qui sont sans force, à presque abandonner. Ils ne sont même pas aidés. Ils sont fatigués. Ils sont alléluia. Ils s'alimentent d'eux-mêmes. Mais il y a des moments qui ne t'arrivent plus. Tu as besoin d'être renouvelé ce soir. Tu as besoin d'une femme nouvelle. Tu as besoin d'être immergé de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Je vous dis quelque chose, j'arrête. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je m'en demande pardon. Pas de problème. Quand on délivre quelqu'un, il faut l'empêcher de regarder. Il faut le soigner. Il faut le régler. Parce que la chose va devenir plus pure. La chose va devenir plus pure. Quand on guérit quelqu'un, il faut le soigner. Il faut le protéger. Parce que la chose va devenir plus pure. Dans l'église de Dieu, restons à la, je veux dire, à l'enclos de Dieu. Restons à l'enclos de Dieu. Aimez-vous. Mais. Guérissez-vous. Gloire à Dieu. Parfois, on veut guérir vite, nous. On le manque, il s'échappe. Il faut guérir par rapport. Par rapport. Les sœurs ne prennent jamais la place dans la femme d'un pasteur. Chacun a sa place. Et on va avancer à la gloire de Dieu. On ferme les yeux. On demande pardon. Dans la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dios. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. On chante Dieu. On chante la gloire du Seigneur. Ferme les yeux. Monte au piano, c'est sympa. Alléluia. On a besoin de toi, Dieu. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Saint-Esprit, par nous. Alléluia. Tocar el borde de su manto. Aleluya. Así tan solo podría oír